Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Juste le rapprochement entre deux expressions dans la première lecture et dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui. Saul, le futur saint Paul, cherchait à détruire l'Église. Et à quoi répond dans l'évangile « Je le ressusciterai au dernier jour ». L'Église est indestructible parce qu'elle vit déjà sur la terre de la vie éternelle, et par ses sacrements, et notamment l'Eucharistie, puisque nous sommes au début du discours du pain de vie, elle nourrit la vie éternelle dans chacun de ses membres, de ceux qui assistent à la messe, de ceux qui communient, leur donnant ainsi à recevoir le gage même de leur propre résurrection, qui n'est pas autre chose que le corps ressuscité de Jésus lui-même, lui qui est la tête et le chef de l'Église. Ce qui est très intéressant, outre cette magnifique espérance, c'est que Saoul le violent deviendra saint Paul par la puissance de la charité de saint Étienne qui a versé son sang en pardonnant et ouvrant ainsi un fleuve de miséricorde qui a littéralement englouti toute l'iniquité de celui qui allait être saint Paul, l'apôtre des nations. Nous comprenons alors qu'en ce moment, la Sainte Église met en œuvre ces mêmes puissances, et ce n'est pas par hasard que la dernière encyclique du bienheureux Jean-Paul II, nous lançant dans ce troisième millénaire, dont personne n'imaginait ce qu'il allait être, cette maxime très ancienne et qui est d'une actualité brûlante, l'Église vit de l'Eucharistie, et c'est pourquoi elle n'a jamais cessé de la célébrer depuis le jour même de la résurrection du Christ. La perspective personnelle et communautaire de tout ce mystère nous invite à nous rappeler que nous proclamons aussi dans notre « Je crois en Dieu » l'avènement de cieux nouveaux et d'une terre nouvelle. Tout cela, c'est les merveilles que notre Dieu a prévues pour nous. Un petit mot enfin, on sait quelle concrétude ont les affrontements actuels qui sont d'ordre philosophique et spirituel. Et si les régimes actuellement dominants dans notre monde sont ouvertement issus et inspirés de la franc-maçonnerie fondée au début du XVIIIe siècle, on comprend qu'on est au moment où ce régime, comme les précédents, sera mis en déroute par la splendeur de la vérité.